Moi, je suis Mahamadou Sanogo, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Nous avons organisé la semaine commerciale du Mali à l'occasion du mois d'octobre, mois du consommé local institué par la commission de l'UEMOA, en vue de créer un espace adapté, assaini et sécurisé pour la promotion de nos produits locaux. Les produits locaux transformés, les produits artisanaux de chez nous, nos produits industriels et même nos produits agricoles. C'est à la suite du forum de Ségou. Il faut rappeler que le forum avait mis l'accent sur l'accroissement de la production locale, la sécurisation de nos productions, leur transformation et la promotion en vue d'une bonne consommation de nos produits chez nous. Rendre notre pays moins dépendant de l'extérieur et faire en sorte que nos produits répondent aux normes et qualités en vue de leur bonne consommation chez nous, couvrir nos besoins nationaux et aller à l'abordage du marché sous-régional, régional et international. Dans le cadre de l'organisation de cette forum, nous avons mis en place une commission nationale et qui est appuyée par des sous-commissions, un comité d'appui et un comité scientifique. Le comité d'appui vient en aide à la commission d'organisation à tout moment, en cas de besoin. Le comité scientifique a pour rôle de préparer et de faire présenter des thématiques dans le cadre de panels relativement aux besoins du développement de notre économie. Des questions de financement des filières porteuses, des questions de moins dépendance en termes d'importation des produits et comment notre pays peut être moins dépendant de l'extérieur en termes d'importation et des questions de développement de nos produits en vue de notre participation à la zone de libre-échange continentale. Alors la commission a travaillé d'arrache-pied depuis 3 mois. Vous voyez autour de moi mes collaborateurs et tout. La commission a travaillé d'arrache-pied depuis 3 mois en vue de restaurer le site qui était en dégradation avancée depuis des années. Et donc, au bout de 3 mois, nous avons restauré le site avec tout son équipement. Et l'espace là est de 10 000 mètres carrés sous chapiteau et climatisé. Pour assurer la permanence, j'ai confié l'équipe mobile sur place à mon adjoint que je salue avec tous les collaborateurs. Ils ont travaillé d'arrache-pied nuit et jour. Moi, par principe, j'ai fait escale tous les jours et considérer que tout va bien. Et s'il y a des problèmes, qu'on trouve rapidement des solutions. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de problème majeur. Nous avons eu l'accompagnement des autorités parce que cette fois est parrainée par son Excellence, Monsieur le Président de la transition, colonel Assimi Goïta, qu'il faut saluer. Et vous avez constaté que la cérémonie d'ouverture, le 24 octobre, a été présidée par Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. Et nous-mêmes, Chambre de commerce et d'industrie du Mali, nous travaillons sous l'égide du ministère en charge du commerce qui assure la tutelle de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Et donc, nous avons enregistré la participation d'au moins 7 pays. Le Mali, c'est vrai que l'accent a été mis sur nos produits nationaux, mais nous n'avons pas fermé à d'autres produits parce que, je l'ai toujours dit, les acteurs qui commercent ces produits sont aussi des ressortissants de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Donc la foire ne peut pas être fermée à ces produits. Nous avons aussi accepté la participation d'autres pays
J'ai dit tantôt que nous avons enregistré au moins la participation de 7 pays. Donc le Mali, ces pays amis, ces pays voisins directs auxquels nous ne pouvons pas fermer nos portes. Il s'agit notamment du Niger, du Burkina, du Sénégal, de l'Algérie. Il y a aussi des participants marocains, quelques produits français. Voilà. Donc au moins 7 pays participants pour environ 500 exposants. Nous avons mis l'accent sur la promotion de nos produits, en ce sens que nous avons rabaissé le prix, le tarif des stands. Le tapis rouge d'ordinaire à la FEBAC est vendu de 600 à 800 000 francs CFA. À cette occasion, nous l'avons ramené à 400 000. Les autres stands d'ordinaire sont cédés de 300 à 400 000 francs CFA. À cette occasion, nous avons ramené ces tarifs à 150 000. Et une bonne partie de ces stands occupés par les petits transformateurs sont subventionnés à 50% pour les petits transformateurs et pour le commerce de détail. Nous avons aussi jugé nécessaire de donner des stands gratuits à certaines unités industrielles reprises par l'État récemment. Notre stand voisin qui est occupé par l'UMPP est un stand gratuit offert par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Nous avons commandé une bonne quantité de tissus local à l'effigie de la SECOMA, la semaine commerciale du Mali avec la Comatec, qui est aussi présente ici à la foire. Donc tout ça c'est encourageant. Ça veut dire que les unités industrielles reprises récemment par l'État sont sur pied. Donc nous avons aussi offert des stands gratuits aux femmes transformatrices des camps militaires du Mali. Elles sont présentes à cette foire et nous avons apprécié leur engagement et voilà pourquoi nous leur avons donné des stands gratuits. Notre état de satisfaction, c'est surtout au plan promotionnel. Le rôle que la Chambre de commerce et d'industrie du Mali joue en termes d'animation économique dans notre pays. Et voilà pourquoi nous avions convoqué les acteurs économiques à Ségou afin de poser un diagnostic approprié de notre économie. Et les résultats sont connus. Il s'agit de remettre notre économie nationale à l'endroit, fonder notre économie sur des bases assez solides, être moins dépendant de l'extérieur et couvrir nos besoins chez nous. Car nous sommes conscients que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra faire notre pays, c'est nous-mêmes. Et donc la Chambre de commerce et d'industrie du Mali tient ce leadership du secteur économique en termes d'accompagnement et d'orientation des acteurs vers les filières porteuses, en termes de conseil d'orientation des commerçants vers l'investissement et en termes d'organisation des acteurs économiques afin que nous soyons un et indivisibles et tenir notre pays. Le pays doit être tenu fondamentalement par le secteur privé. Nous assumons ce leadership avec toutes les chambres consulaires sœurs, avec les autres acteurs économiques, les interprofessions, les regroupements patronaux, tout. Donc, en attendant, cette foire a été organisée pour assurer l'animation économique. Si vous voyez aujourd'hui à l'intérieur de la ville de Bamako, les espaces d'attraction sont rares la nuit. Voilà pourquoi nous enregistrons en moyenne 3000 visites par jour. Nous avons organisé un sondage de satisfaction à 100%. Les participants à cette foire sont satisfaits de l'organisation de la foire. Et voilà pourquoi nous avons prorogé d'une semaine, parce qu'à 90%, les participants ont demandé une prorogation. Donc nous avons prorogé, le constat est là et
que ce soit les exposants, les visiteurs, les autorités et nous-mêmes, nous pensons que l'accent n'est pas surtout mis sur les recettes engrangées par la Chambre, mais l'acte promotionnel à l'endroit de nos opérateurs économiques, à l'endroit de nos acteurs économiques pour promouvoir nos produits locaux. Et je salue encore une fois tous les membres de la commission d'organisation. Je salue le sponsor officiel, la BDMSA, et tous les autres sponsors d'ailleurs, DPA qui est en face de nous, et NBB. Saluer le partenaire UEMOA, qui est le partenaire du mois de consommer local. Et saluer les membres du comité scientifique, le comité d'appui, la commission d'organisation du consommer local. Difficulté, pas assez. Pas assez parce qu'on s'attendait un peu à des difficultés en ce qui concerne la fourniture de l'électricité. C'est pourquoi nous avons pris cela en compte depuis le départ. Nous avons, en plus de notre transfert, 2 groupes électrogènes. Et le groupe qui a tenu jusque-là est un groupe de 750 kVA qui consomme 135 litres par heure. Donc depuis le départ de la foire jusqu'à maintenant, c'est vrai, nous avons consommé plus de 6 000 litres de gasoil, mais nous nous sommes préparés à cela parce qu'il s'agissait de satisfaire nos opérateurs économiques, satisfaire les exposants, satisfaire la population. Et donc, à la suite de cette satisfaction, je continue à lancer l'appel aux populations pour leur dire que les exposants sont là pour elles. Les exposants sont là avec leurs produits. Et c'est aussi l'occasion de confronter nos produits locaux aux quelques produits étrangers qui ont été exposés. Nos populations sauront que nos produits et nos producteurs aussi sont à la hauteur. Nos produits répondent aux normes et qualités standards. Et donc, la présence des étrangers est une autre satisfaction parce que ça nous réconforte. Ça nous réconforte, ça nous rassure de la qualité de nos produits et de l'engagement de nos acteurs de production. Et remercier et souhaiter une bonne continuation jusqu'au 5 novembre à minuit, heure à laquelle cette foire doit prendre fin, et rassurer les populations de Bamako que notre intention, c'est de rendre le parc assez vivant, de créer un point d'attraction. Voilà pourquoi nous recevons dans les jours à venir une exposition du domaine de la santé. Ça, c'est dans 10-15 jours maximum. À la suite de cette exposition du secteur de la santé viendra une exposition, foire-exposition de l'artisanat, le Siama. Tout ça, c'est en novembre. Vers la fin de l'année, au mois de décembre, nous allons ouvrir la porte au commerce de détail pour permettre aux populations de fêter, de faire les achats de fin d'année. Et vers le premier trimestre 2024, nous allons encore rouvrir la porte de ces parcs pour la FEBAC, Inch'Allah. Donc, notre objectif, c'est un engagement. Nous sommes dans les missions de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, qui a des missions de représentation des opérateurs économiques des secteurs du commerce, de l'industrie et des services, qui a des missions d'avis à l'État, parce que tout ce qui est question économique, l'État peut consulter la Chambre de commerce et d'industrie du Mali au nom des opérateurs économiques. Et la Chambre est tenue de donner, dans ce cas, son avis. La Chambre de commerce aussi, toujours au nom des opérateurs économiques, peut proposer. La Chambre est une forme de proposition à l'État. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali représente ces opérateurs économiques. Elle les engage, elle renforce leurs capacités, elle les informe, elle les forme. Nous avons un outil
des règlements alternatifs aussi, des différents commerciaux. Tout ça, c'est dans le cadre de l'accompagnement de nos opérateurs économiques. Donc, pour dire que nous sommes parfaitement dans nos missions d'animation économique et d'encadrement des opérateurs économiques. Vous, de la presse, vous saluez très vivement parce que grâce à vous, notre engagement a été connu. Toutes les populations ont su que la foire est ouverte, bien organisée, grâce à vous, parce que les bonnes images passent. Donc, l'équipe de sécurité, les services techniques d'accompagnement, la douane, les affaires économiques, les impôts, le trésor, qui accompagnent à longueur de journée quotidiennement la Chambre de commerce, les SAMU, API Mali, l'APEX, voilà. Donc, tous ces services techniques ont leurs représentants à notre sein. Saluer aussi les prestataires privés que nous avons engagés et que nous payons bien sûr, mais qui font bien aussi leur travail. Donc, bien que nous leur payons, si le travail est bien fait, il doit être salué. Donc, revenir remercier vivement les autorités du pays pour l'accompagnement, saluer les experts qui ont animé les panels et souhaiter que notre pays se remette très rapidement et souhaiter plus de paix et de prospérité à nos braves populations. Et que Dieu protège notre pays, ses autorités et tout son peuple. Je vous remercie.